m'aperçois que plus ils nous mettent de coups et plus certains restent dans la soumission. Et ça commence à m'énerver tout doucement. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Donc là, bon, je commence par la fin, alors le délibéré au 17 juin. On n'a pas eu de relax tout de suite. On aura au mois de juin. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Ouais, Christophe a déjà pas mal dégrossi les sujets. Je ne sais surtout pas qu'on oublie Sonia. Oui, Sonia est là. J'avais l'intention de faire un speech sur la genèse en fait de cette journée. Donc il y a un peu plus de 2 ans que ça a commencé. Du 17 novembre 2018. Et bon là, c'est un peu court maintenant. On va devoir voir le juge. J'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus tout à l'heure, avec un verdict, on espère aussi. Donc l'appel a été demandé contre une décision de justice qui nous semble unique, injuste. Et la seule solution qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est la relaxe. Voilà. Donc on va y aller, on se retrouve tout à l'heure. Je remercierai encore une fois tout le monde, surtout leur présence, les ceux qui ne sont pas présents, qui ont fait acte de voilà, je sais plus quoi. Une participation financière qui est importante aussi. Parce que la justice gratuite, c'est pas encore ça. Hein. Voilà, bon, je vous laisse maintenant. Ouais. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Encore merci. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato.
Alors les procès, convocation au tribunal, verbalisation, licenciement, discrimination, intimidation en tout genre, que ce soit dans le milieu du travail, les lieux d'études ou dans la rue, se multiplient pour les militantes et les militants. Cela fait des années que nous luttons contre les diktats du système capitaliste. Casse du code du travail, de la sécurité sociale, casse des services publics, casse du droit à la retraite, casse de l'assurance chômage, explosion des plans de licenciement. À qui profite tout ce système? L'exploitation du plus grand nombre font les profits et les fortunes de quelques-uns. Les patrons, les actionnaires et grosses fortunes s'engraissent sur notre dos. Les 20 personnes les plus riches de la planète cumulent une fortune globale de 1747 milliards de dollars, soit une hausse vertigineuse de 62% en un an. Au cours du mois de décembre 2018 et des mois qui ont suivi, s'est exprimée dans la rue toute la colère de notre classe qui étouffe et crève pendant que les actionnaires se gavent. Pour éteindre cette colère, l'État a utilisé comme à son habitude la répression violente des mobilisations. La répression, qu'elle soit gouvernementale ou patronale, s'abat pour faire taire toute voix contestataire. Entraînant les militants, les militantes devant les tribunaux pour des motifs tous plus farfelus les uns que les autres, les dirigeants espèrent étouffer et isoler par la force et la peur toutes les voix dissonantes. Marc et Sonia, mais aussi Gaël Kirante de Sud-Post 92, Anthony Smith, l'UDCGT de la Marne, et puis dans le 57 aussi, Jean-Philippe Parella de la CGT Pompiers, qui s'excuse, qui aurait voulu venir aujourd'hui mais qui n'a pas pu se rendre disponible, ou encore Sandrine Matisse de la CGT CAF, elle aussi victime de répression syndicale. Il y a aussi Juan, ici présent, et puis Fonz de la CNT 57, et puis tant d'autres, beaucoup trop d'autres. Maria vous lira tout à l'heure une intervention que Sandrine a écrite hier soir spécialement pour le rassemblement d'aujourd'hui, en soutien à Marc et Sonia. La loi sécurité globale a été adoptée le 15 avril 2021. Et cette adoption marque un tournant encore plus sécuritaire. Alors camarades, aujourd'hui, il nous faut résister encore plus fort. Et puis il nous faut aussi unir nos forces. C'est par la solidarité et notre capacité à regrouper nos forces que nous les ferons plier. Au-delà de la défense de la liberté fondamentale de manifester, c'est bien le combat pour renverser le système capitaliste et ses conséquences mortifères qui nous animent. Reprenons nos vies en main. Aujourd'hui, nous sommes venus manifester cette solidarité de classe à Marc et Sonia, qui passent à la cour d'appel, au tribunal, à la suite de la marée jaune du 29 décembre 2018, qui s'est déroulée à Metz. Il leur est reproché des faits de violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique et de dégradation urbaine. Ils encourent de la prison avec sursis et une forte amende pour avoir défendu des valeurs de justice sociale. Honte à cette justice de classe. Face à la répression, la solidarité est notre arme. Pour financer les frais de justice de Marc et Sonia, une cagnotte est en ligne. Vous pourrez la trouver sur la page Facebook de la Chorale Révolutionnaire, entre autres. Et nous avons mis ici des tirelires à disposition sur les tables. Soucieux et soucieuses de construire une convergence interprofessionnelle et interlutte pour faire plier ce gouvernement, nous vous donnons rendez-vous demain dès 13h30 par Vie des droits de l'homme à Metz pour un vendredi de la colère aux côtés de la coordination des intermittents et des précaires de Metz. Merci à vous.
Sandrine est une représentante syndicale CGT à la CAF de la Moselle et elle subit également la pression de la direction. Sandrine a reçu le 22 janvier 2021 une convocation et un entretien disciplinaire pour le 29 janvier. Le motif officiel était un signalement le 19 janvier aurait été fait concernant la pose de 2 affiches dans son open space que la direction appelle de l'affichage sauvage. Une affiche concernant les effets des open space sur la santé des salariés et la deuxième affiche demandant plus de personnel, de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. Le tout adressé au Père Noël. Le motif officieux de cette convocation est son intervention sur M6 le 17 janvier, soit 2 jours avant le signalement, dans une émission capitale sur les non-recours des allocataires aux prestations de la CAF. Alors, les recours, en fait, les allocataires n'ont pas de possibilité. Et il faut savoir que c'est les personnes qui traitent les dossiers qui interprètent, chacun interprète à sa façon, et pas toujours à l'avantage des allocataires. Je suis travailleur social et je suis confrontée à ça tous les jours. La direction n'a apporté aucune preuve de la culpabilité de la pose de ces affiches par Sandrine. Malgré ce manque de preuves, malgré un rassemblement avec une centaine de sympathisants devant la CAF le jour de l'entretien, malgré plus de 100 motions de soutien de la part de différents syndicats CGT de toute la France, malgré l'intervention de la Fédération nationale CGT du personnel des organismes sociaux auprès de la Caisse nationale des allocations familiales, malgré l'intervention d'administrateurs du conseil d'administration de la CAF, la direction notifie un avertissement à Sandrine en date du 18 février. Sandrine n'a pas dit son dernier mot. Elle va contester son avertissement en prud'homme et réserver d'autres surprises à cette direction obtuse. Sandrine n'a fait que signaler les conditions dans lesquelles travaillent les salariés d'un organisme de service public. Service public qu'elle défend depuis longtemps et qu'elle va continuer à défendre. Elle va d'ailleurs participer à une conférence de presse demain, vendredi, à Nancy, en tant que déléguée syndicale CGT CAF Moselle, avec la CGT CAF Meurthe-et-Moselle, portant sur la réforme d'aide au logement et tous les méfaits de cette réforme. La presse s'abstient. Nous soutenons Sandrine. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de partis politiques qui étaient présents. J'ai vu Lutte ouvrière, j'ai vu les représentants de NPA, j'ai vu l'Union communiste libertaire, la Fédération anarchiste, j'ai vu un drapeau du Parti communiste français. Il y a la France Insoumise qui est là. Où ça? On est quelques-uns. Où ça la France insoumise? Où ça? Où ça? Ah bah je sais pas moi, ça se voit pas, ça se voit pas. Vous avez pas un badge, un truc, un machin Ah d'accord, d'accord. Il y a aussi le groupe le Bloc Lorrain. C'est une association de loi 1901 qui a pour but de faire ce que l'État est incapable de faire socialement et écologiquement. Maraude pour les sans domicile fixe, action écologique, organiser des manifestations et des actions militantes, protéger les militants des forces de l'ordre aux manifestations. Bien. Au niveau politique, nous combattons le capitalisme dévastateur. Néanmoins, l'association est impartisane. Voilà. À Nancy, je vous donne rendez-vous le 18 mai à 8h15. À partir de 8h15, il y a des militants et non-militants qui sont convoqués au tribunal de police parce qu'ils ont contesté une amende qu'ils ne trouvent pas justifiée. Et à mon avis, ils ont bien raison. Et on en fait partie. On est plusieurs de la chorale révolutionnaire à en faire partie. Et quand on conteste un PV, en fait, on est convoqué au tribunal. Juste pour vous faire vite fait le contexte, en janvier 2020, c'était la bagarre contre la réforme des retraites et on avait décidé d'une action devant une entreprise. Et en fait, ce jour-là, on avait été accueillis par des chiens, comme l'avait justement dit Boris la dernière fois, par des chiens, par énormément de policiers. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Ils étaient bien plus nombreux que nous. Et nous, on chantait, en fait. Oui, des vrais chiens, comme le disait Natacha la dernière fois. Et donc, nous, on chantait. Enfin, voilà, on était dans une action petite, mais voilà, une action pacifique.
Et finalement, quelques semaines après, on a été 15 à recevoir une convocation pour audition libre dans le cadre de cette petite action-là. Donc voilà, comme dans notre classe, comme le disait Steph tout à l'heure, on est solidaires. Il y a une cinquantaine de personnes qui étaient venues nous soutenir la semaine du 25 mai quand on a été plusieurs à être auditionnés. Et ces mêmes personnes-là ont été verbalisées parce que la solidarité, ils ont voulu nous faire croire que c'était un délit. Sauf que on était là toute la semaine pour soutenir les copains qui étaient auditionnés et on continue à contester encore ces PV-là. Parce qu'il n'y a que tous ensemble qu'on pourra y arriver. Voilà. Alors le 18 mai. On est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je m'appelle Juan, je suis un des Gilets jaunes de Saint-Avold. On est venu à quelques-uns. Alors, un peu déçu parce que... Déçu du nombre qu'on est. Alors, pas déçu par les présents, bien entendu, mais déçu des absents. Et ça va faire... c'est le 29e mois aujourd'hui qu'on est dehors, depuis le 17 novembre. Et on est quasiment tous les jours sur notre rond-point, nous. Et tous les jours, j'essaye de me motiver pour venir. Et ça devient de plus en plus difficile de se motiver, parce que je m'aperçois que les prises de conscience, elles ne sont pas là. Je m'aperçois que plus ils nous mettent de coups, et plus certains restent dans la soumission. Et ça commence à m'énerver tout doucement. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour s'en sortir, mais il va falloir que ça bouge, parce qu'il va falloir que ça bouge grave. Parce que ce qu'on avait réussi à faire en novembre 2018, il va falloir qu'on le réitère. Et plus fort et plus nombreux encore. Donc, et ça nous appartient à nous, ça, de convaincre encore et toujours. Alors, je ne voudrais pas sombrer dans le pessimisme, mais discutez-en entre vous, discutez-en dans la famille. Et je sais que c'est des conflits permanents, hein. C'est ce qui se passe chez moi, un conflit permanent, parce que je ne suis pas toujours à la maison quand il faut. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Si on veut s'en sortir, c'est qu'en battant le pavé qu'on arrivera à s'en sortir. Alors merci d'être là, en espérant que le jugement tout à l'heure soit en notre faveur, je dirais. Hein, parce que si on est de nouveau condamné, comme ça arrive souvent, ils auront de nouveau gagné de ce côté-là. Mais il ne faudra pas baisser les bras. Donc voilà, c'est tout. Merci. Merci Juan. Juste quelques mots. Il y a 150 ans, il y a 150 ans, c'était la commune. Et déjà, il y a 150 ans, il y avait du monde qui se disait il peut y avoir de notre société une autre vision des choses. Où l'homme, il est au centre des préoccupations. Et on peut construire un monde heureux. C'était le message des gens de la commune, ça. Un monde égalitaire, un monde fraternel. Il y a 150 ans de ça. Alors effectivement, ça fait longtemps que les Gilets jaunes et d'autres manifestent, mais il y a 150 ans, on en parlait déjà. Et on en parlera encore. Et pendant dizaines d'années, on en reparlera encore. Le combat, il n'est jamais fini. Jamais il sera fini. La révolution, c'est quelque chose de permanent. La révolution est permanente. Donc, croire que le grand soir est arrivé ou arrivera, c'est peut-être pas demain la veille. Mais en tout cas, nous, on sera là. Et comme on le disait tout à l'heure, on est là, même si Macron est là, nous, on est là. Pour l'honneur de travailler et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Ah, je crois que la chorale, elle veut chanter. Hein? Allez, la chorale, elle chante. Debout les derniers de la terre, debout les forçats de la faim. La raison comme dans son parterre, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisant table rase, où l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons. C'est la
lutte finale, au fond nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, au fond nous et demain, l'international sera le genre humain. L'époque du Moyen-Âge, l'on a arboré sur ma défense, emblème éclatant du courage, toujours ici faillir des rois. Le voilà, regardez, l'homme fièrement qui bouge. C'est l'empire au combat préparé. Osez, osez le défier. Notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. On traque, on enchaîne, on fusille, tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes à pan de bouge. Allez, de moi, c'est l'empereur! 2, 3, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, on veut continuer à danser encore. Voir commencer à enlacer nos corps, passer nos vies sur une ligne d'accord. Non, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une ligne d'accord. Délibéré 17 juin. 17 juin. Bon, je commence par remercier tout le monde. Ceux que je vois qui n'étaient pas là tout à l'heure. Merci ceux qui sont arrivés entre-temps. Ça a été un peu long. Il y a eu quelques affaires avant nous, donc on n'est pas passé en premier, des affaires qui n'ont pas été jugées d'ailleurs, parce que c'était tout renvoyé. Donc là, bon, je commence par la fin. Alors, le délibéré au 17 juin. On n'a pas eu de relax tout de suite. On aura au mois de juin. Ça laisse encore un peu le temps de mariner. Ah oui, je me dis le 17 juin. Non, mais bon. Donc, la plaidoirie, elle était faite sur une base légale. On a remarqué des choses dans la procédure en première instance qui n'étaient pas très claires. Un peu aussi de réquisitoire politique sur la répression des manifestations, la violence de la police et l'implication de la justice derrière. C'est en gros ce qui a été fait. Bon, là, le ministère public a été exécrable, ça c'est normal. Les juges, ils sont trois attentifs, ont posé des questions. Voilà. Je pense que le délibéré, il est assez loin parce qu'on leur laissait le temps de réfléchir. Ils auraient pu nous relaxer tout de suite, c'était bien aussi, mais comme ça. Mais ils auraient aussi pu nous confirmer la condamnation tout de suite. Donc bon, pour moi, c'est un bon point, on est dans la bonne voie.
Ils ont quand même profité pour rappeler les faits du 24 janvier, l'interpellation violente à la gare, et le procès donc, du mois de juin. Ils n'ont pas parlé de l'autre interpellation. Voilà, donc pour ce qui est reproché à Sonia, pour les dégradations, pareil, les faits sont pas clairs, c'est pas... La ville de Metz a présenté des factures pour des trucs pas très localisés, alors que sur la procédure, c'est justement un endroit particulier qui était nommé. Donc là aussi, les juges ont été attentifs là-dessus. Voilà, pour ce qui est de ça, ça ira. Donc je remercie encore tout le monde. Et on continue de se battre pour nos libertés et pour plus de justice sociale et puis moins d'injustice. Voilà. Il y a encore plein de camarades à défendre aussi, un peu partout, il ne faut pas les oublier. Voilà. Allez, encore merci à tous. Je suis l'avocat de monsieur et madame Linden. Et on sort de l'audience qui s'est bien passée. La Cour a pris le temps d'examiner l'affaire de manière précise. On a pu s'exprimer comme on le voulait. La défense a été vindicative, à la fois sur le plan juridique, technique, mais aussi politique, parce que évidemment on considère qu'il y a une dimension politique à un procès comme celui-ci, et c'est ce que j'ai dit à la fin à la Cour. Je lui ai demandé de ne pas se laisser instrumentaliser et de considérer que il n'y avait infraction que parce qu'il y a un contexte de lutte, parce que les faits qui sont reprochés en dehors de ce contexte jamais n'auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. C'est donc bien le contexte qui est jugé et non pas les faits. Donc on est confiant, le délibéré est fixé au mois de juin. Et puis en tous les cas, moi je voudrais vous remercier d'avoir été présent, parce que je crois que c'est important quand on comparaît devant des juges de savoir qu'on a des amis qui sont là pour apporter un soutien amical, parce que c'est toujours une épreuve quand même de se retrouver devant un tribunal ou une cour, et ils ont été très dignes, très bien, et donc je pense que votre présence n'y est pas pour rien, parce qu'ils vous savaient dehors et à les attendre, et ça les a probablement aidés à affronter cette épreuve. Voilà. Pour le reste, écoutez, moi je veux vous dire mon amitié et mon soutien. Je pense que ce que vous exprimez est juste. Après, si je peux me permettre, et là pour le coup je sors de mon rôle d'avocat, il me semble qu'il faudrait structurer, un peu organiser tout ça, se fixer des buts, avoir une stratégie, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il faut le dire, les Linden, il n'y a pas que sur cette planète de la répression, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Marc, il a raison de dire, chaque fois qu'il y a un d'entre nous qui est touché, il faut répondre présent. Il faut se défendre. On est déjà peu, pas assez nombreux, ben raison de plus pour résister. Et le prochain coup, il faudra encore une fois se donner rendez-vous.